tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser aux 3 mesures de tendance centrale que sont le mode, la médiane et la moyenne, et on va voir comment les calculer. Et je vais aussi vous montrer dans quel contexte on va utiliser quelle mesure. Allez, c'est parti! Commençons tout de suite avec le mode. Donc lorsqu'on a des valeurs individuelles, par exemple si on a les valeurs 4, 7, 7, 8, 9, et bien le mode ça va être égal à la valeur qui revient le plus souvent parmi ces valeurs individuelles. Donc ici, dans notre cas, ce qui revient le plus souvent, c'est le 7. Du coup, ici, je peux dire mode, c'est égal à 7. Parce que le 7, il revient 2 fois, et les autres qu'une seule fois. Lorsqu'on fait face à des valeurs discrètes groupées, cette fois-ci, le mode, ça va être égal à la modalité, qui revient le plus souvent. Donc, si on prend cet exemple-ci avec des xi et des ni, on voit que la modalité qui revient le plus souvent, c'est celle-ci, qui revient 8 fois, c'est 6. Donc, le mode, c'est égal à 6. Et puis finalement, on peut se retrouver dans le cas de valeurs continues. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu particulier. La première chose qu'on va devoir faire, ça va être de déterminer la classe modale. Et dans un deuxième temps, on va utiliser une formule sur cette classe modale pour trouver le mode. Donc la formule, c'est la formule suivante. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait la démonstration de cette formule dans une autre vidéo et je vous mets le lien en description. Donc on va tout de suite prendre un exemple pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc on a ici des xi et des ni avec des classes pour les xi. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut d'abord déterminer la classe modale. Donc c'est la classe qui revient le plus souvent. Ici c'est facile. On a 12, 24 et 13. Celle qui revient la plus souvent, c'est celle qui vient 24 fois. C'est la classe ici, la classe 4, 6. Et maintenant qu'on a trouvé notre classe modale, il va falloir appliquer cette formule-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette formule? Elle nous dit que le mode, c'est égal à bi-1 plus delta 1 sur delta 1 plus delta 2 fois li. Qu'est-ce que c'est que le bi-1? bi-1, ça va être la borne inférieure de la classe modale. Donc, la classe modale, c'est celle-ci, 4, 6, et la borne inférieure, ça va être le 4. Donc ici, je peux déjà noter que le mode, c'est égal à 4 plus. Ensuite, on nous dit qu'il faut rajouter delta 1 sur delta 1 plus delta 2. Qu'est-ce que c'est delta? Alors le delta 1, ça va tout simplement être la différence entre 24 et 12. Donc ici, delta 1, c'est égal à 24 moins 12, donc c'est égal à 12. Et puis le delta 2, ça va être la différence entre le ni de ma classe modale avec le ni de la classe juste après, donc 24 moins 13. Donc delta 2, c'est égal à 24 moins 13. Et ça fait 11. Donc, le delta 1, ça vaut 12. 12 plus 11. Et puis finalement, je dois encore multiplier par li. Qu'est-ce que c'est que li? Ça va être l'amplitude de la classe modale. Donc l'amplitude de cette classe. Et comment est-ce que je la trouve? C'est tout simplement en faisant la borne supérieure moins la borne inférieure. Donc ici, 6 moins 4, ça fait 2. Donc fois 2. Et si je fais le calcul, j'obtiens que mon mode est environ égal à 5,04. Maintenant qu'on a vu comment se calculer le mode, on va passer à la médiane. Donc la médiane, qu'on va noter aussi ME, elle peut être vue comme la valeur qui coupe en deux une distribution. Donc on commence toujours par organiser les valeurs par ordre croissant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de statistique d'ordre. Et on va voir pour chacun des cas comment on la calcule. Si on est dans le cas de valeurs individuelles, par exemple, on a les valeurs 4, 7, 15, 30 et 60. La médiane, ici, c'est la valeur qui coupe tout ça, cette distribution en deux. Donc ici, la valeur qui est centrale, c'est 15. Parce qu'on voit qu'on a deux valeurs qui sont en dessous et deux valeurs qui sont au-dessus. Donc ici,
ma médiane, c'est 15. Et comme j'ai dit avant, il faut bien mettre dans l'ordre croissant toutes ces valeurs avant de pouvoir dire que c'est le 15 qui est la médiane. On va prendre un deuxième exemple. Si j'ai la distribution suivante avec les valeurs 4, 6, 7, 7, ici, la valeur qui coupe ma distribution en deux, elle se trouve entre le 6 et le 7 pour avoir deux valeurs à gauche et deux valeurs à droite. Donc, dans ce cas-là, la valeur qui est entre le 6 et le 7, on va dire que c'est 6,5. Donc, médiane, c'est égal à 6,5. Si l'on parle maintenant de valeurs discrètes groupées, alors dans ce cas-là, la médiane, elle va être égale à la première valeur de x dont les grands FI sont plus grands ou égales à 0,5. Je m'explique ici avec cet exemple. Quelle est ici la première valeur des xi lorsque fi est plus grand ou égal à 0,5? Est-ce que cette première valeur de fi, grand fi, est plus grand que 0,5? Non. Donc ceci, on ne va pas regarder. Par contre, ici, on voit 0,8. Cette fois-ci, grand fi est plus grand que 0,5. Du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder la valeur de xi ici, qui vaut 4. Donc, tout simplement ici, ma médiane, c'est égal à 4, parce que c'est la première valeur de x dont les grands FI sont plus grands ou égal à 0,5. J'aimerais juste encore rajouter un petit exemple où en fait ici j'ai tout simplement représenté cette distribution qu'on avait là, mais cette fois-ci en valeurs discrètes groupées. Donc c'est vraiment la même chose qu'ici. Donc je devrais avoir le même résultat qui est de 6,5. Le seul truc c'est qu'on voit que dans les grands FI, ici, j'ai 0,5. Donc, on pourrait croire que je dois prendre la valeur 6. Mais on a dit, ça doit être égal à 6,5. En fait, c'est une petite particularité, ce cas-ci, où on voit que quand les grands FI, c'est égal à 0,5 pile poil, on va devoir faire la moyenne entre les deux valeurs successives des xi. Donc ici, je vais devoir faire la moyenne entre 6 et 7 pour trouver ma médiane. Donc, médiane, c'est égal à 6,5. C'est la seule particularité lorsque grand FI est égal pile poil à 0,5. Et puis, pour finir, quand on a des valeurs continues, ici, ça va être un peu le même principe que pour le mode. La première étape, ça va être de déterminer la classe médiane. Et puis, deuxième étape, on fait un petit ajustement dans la classe médiane avec, cette fois-ci, cette formule ici. Donc, reprenons un exemple. Ici, la classe médiane, c'est celle qui est au centre de toutes les classes, donc c'est celle-ci. Et puis, j'ai plus qu'à appliquer ma formule. Donc ici, on nous dit que la médiane, c'est égal à la borne inférieure de la classe. Donc, de nouveau, ici, ça va être égal à 4. Donc, 4. Plus 0,5 moins grand FI moins 1. Donc ici, on est sur notre grand FI. Grand FI moins 1, ça va être celui de la classe d'avant, donc 0,3. Divisé par FI. FI, c'est notre FI de notre classe, donc 0,6. Fois LI. LI qui est toujours la largeur de la classe, donc 6 moins 4, 2. Et ça nous donne 4,66. Et puis pour finir, passons au calcul de la moyenne. Donc ici, quand on a des valeurs individuelles, la moyenne, qu'on va noter x bar, ça va être égal à la somme des xi sur n. Prenons un exemple avec les valeurs suivantes, 3, 4 et 5. Donc ici, la moyenne, x bar, ça va être égal à la somme des xi, donc la somme de toutes les valeurs, donc 3 plus 4 plus 5, que je divise par le nombre de valeurs qui est 3. Ici, j'ai 1, 2, 3 valeurs. Et si je fais le calcul, j'obtiens que la moyenne vaut 4. Dans le cas de valeurs discrètes groupées, la moyenne, ça va être égal à la somme des nxi divisé par n. Donc, de nouveau, on va prendre un exemple. Ici, j'ai mes xi, ici mes ni,
Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais encore calculer une colonne xi, ni. Donc là, pour trouver le 12, je fais tout simplement 2 fois 6. Et pour trouver le 6 ici, je fais 3 fois 2. Et ensuite, je peux noter que la moyenne des x est égale à la somme des xi, ni. Donc là, comment est-ce que je trouve ça? Tout simplement, je fais la somme des deux chiffres que j'ai trouvés ici. Donc 12 plus 6 qui fait 18. Et je divise tout ça par grand N qui vaut 8. Donc, je fais la somme de mes NI. Et tout ça, ça me donne 2,25. Et puis pour finir, lorsqu'on a des valeurs continues, en fait, on va faire exactement les mêmes calculs que lorsqu'on a des valeurs discrètes groupées, sauf qu'il va falloir d'abord trouver le centre de chaque classe. Donc ici, j'ai mes deux classes, donc 2, 4 et 4, 6. Et sous xi, vous voyez que j'ai mis le centre de chaque classe. Donc pour 2, 4, le centre, ça va être 3. C'est la valeur qui est vraiment au centre de la classe. Et puis pour 4, 6, eh ben, la valeur centrale, ça va être 5. Et puis à partir de là, je vais faire exactement les mêmes calculs. Donc je vais appliquer cette formule. Donc je vais dire que x, ça va être égal à la somme des ni xi. La somme des ni xi, ici, c'est 36. Divisé par grand N. Grand N, c'est la somme des ni, donc 10. Donc j'obtiens 3,6. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est quelle est la mesure de tendance centrale que je dois utiliser? Et bien ça va dépendre du contexte. Par exemple, si votre prof fait un test, la moyenne, ça va être une valeur centrale qui va être assez légitime à utiliser puisque ça va bien représenter l'élève moyen. Si vous habitez dans un village où les salaires sont assez similaires entre les gens, la moyenne, ça va être un bon indicateur du salaire moyen de la population du village. Mais si tout à coup, il y a Zuckerberg qui vient s'installer dans le même village, la moyenne, elle va plus du tout être représentative. Et là, on va plutôt utiliser la médiane qui sera plus appropriée. Un autre exemple, si vous demandez à un vendeur de chaussures la taille moyenne des clients pour leur pointure, elle comprendra certainement ça comme la taille modale, c'est-à-dire la taille qui reviendra le plus souvent, donc la taille la plus vendue. Donc voilà, j'espère maintenant qu'avec ces différents exemples et toute cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux ces 3 mesures de tendance centrale. Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like en dessous de cette vidéo. En attendant la prochaine, moi je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.